Bonjour à tous, c'est Sandy, bienvenue pour le point crypto du week-end. On commence avec le Bitcoin sur les futurs en 4 heures. Ici, on a rebondi sur cette zone, sur la ligne de coup la semaine passée pour repartir sur un mouvement haussier. À partir du moment où on va revenir encore une fois sur cette ligne de coup, plus on va revenir la tester, plus on aura de chances de la casser par le bas pour partir en direction des objectifs de cette grande configuration ici qui sont le comblement du gap sur les futurs autour des 78-79 000, même un petit peu plus bas, autour des 76 000 $. Mais ce gap ici de continuation jouera probablement le rôle de support, donc on sera susceptible de rebondir dans cette zone. En tout cas, si on traverse cette zone des 92 000, il faut savoir que plus on va venir la tester encore une fois, plus on aura de chance de la franchir par le bas. Donc c'est ce qu'il faudra privilégier si on revient tester ces 92 000 $. Alors quels sont également les scénarios haussiers ici qu'on peut envisager dans le futur? Ce qui va être intéressant de surveiller, ça va être ce double bottom ici à cet endroit là, sachant que les double bottom, quand on casse la résistance ici qui est par le haut, on a très souvent des throwbacks. 70% du temps en tout cas en bourse, c'est cette zone là qui va être importante. Si jamais on casse cette résistance et qu'on revient ici, il faudra absolument tenir cette zone là. On peut avoir des throwbacks encore une fois qui débordent, c'est le cas souvent, très souvent en bourse, donc ce sera une zone qu'il faudra tenir, sachant qu'on a une belle zone de résistance support qu'on vient de franchir à la hausse qui se trouve autour des 97 550, qui a joué à maintes reprises le rôle de résistance et support. Donc c'est bien de continuer à la tenir cette zone, parce que si jamais elle ne tient pas et qu'on la retraverse par le bas, on aura de fortes chances encore une fois de revenir ici, et là on sait très bien que quand on revient sur cette zone ici, on aura, en tout cas il faudra privilégier une cassure de ce support encore une fois pour partir en direction des objectifs légèrement plus bas. Donc ce double bottom encore une fois va être très important. Le scénario qu'il faut avoir pour avoir une continuation haussière, c'est tout simplement un throwback et un rebond sur cette zone ici pour repartir sur un mouvement haussier. Donc on va suivre ça en tout cas ensemble. On va voir si on valide ce scénario de retournement ou alors si on est rejeté directement sur la résistance pour revenir sur cette zone, sur cette ligne de coup en tout cas, qui sera une zone encore une fois très dangereuse qu'on aura de fortes chances de casser par le bas sur le Bitcoin. Alors pour résumer, la zone très importante qu'on a tenue désormais, qu'on a regagné et qui est en train de tenir, c'est cette zone ici située entre les 97 500 $ et les 95 500 $. C'est une zone qu'il faut absolument tenir, parce qu'à partir du moment où on passera cette zone par le bas, on aura de fortes chances ensuite de décrocher et d'aller chercher un niveau inférieur. Mais tant qu'on la tient cette zone, on est globalement, en tout cas potentiellement, dans un scénario légèrement plus haussier sur le Bitcoin. À voir encore une fois comment on réagit ces prochains jours, ces prochaines semaines, si jamais, en tout cas comment on réagit quand on revient tester cette zone, parce que d'après moi on aura de bonnes chances de revenir la tester cette zone. Donc il faudra absolument qu'elle tienne pour repartir sur un scénario potentiellement haussier. Si jamais elle tient et qu'on valide ce double bottom, du coup là on pourra voir de nouveau potentiellement des nouveaux plus hauts historiques sur le Bitcoin. On passe sur l'Ethereum qui a effectué un joli rebond ici et qui a réintégré la zone des 3500 $. Alors deux scénarios qu'on avait vu sur l'Ethereum, c'était le scénario potentiel de revenir tester cette zone pour former une grande épaule, tête-épaule de continuation haussière suite également à la cassure par le bas de ce double top. Les objectifs qu'on avait, les objectifs étaient autour des 2850 $, des objectifs qui sont atteints seulement 40% du temps. Cependant, là on est en train d'effectuer un rebond, donc on est toujours potentiellement dans le scénario haussier à court terme, c'est-à-dire pour rappel, ce scénario c'était le scénario du canal avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On a effectué un throwback qui déborde. Si jamais on réintègre, en tout cas on a réintégré la zone de résistance, donc on est susceptible de partir en tout cas vers les objectifs qui se trouvent autour des 4800 $ sur cette figure. Alors je vais passer en 4 heures pour voir la zone qui est intéressante, qu'il va falloir surveiller attentivement sur l'Ethereum. C'est tout simplement cette zone des 3500 $, qui récemment a joué le rôle de résistance ici et ici, le rôle de support à cet endroit là, et de nouveau le rôle de résistance à plusieurs reprises ici. Alors je vais peut-être même pouvoir l'ajuster, si je la lève un petit peu. C'est surtout la zone des 3550 $ qu'on est en train de réintégrer et de regagner par le haut. Il faut absolument que cette zone désormais soit tenue pour repartir sur un mouvement haussier, c'est-à-dire que si on revient la tester, ce qui va probablement être le cas, il faut absolument que
on rebondisse dessus pour repartir de nouveau sur un mouvement haussier pour aller en direction des objectifs de la figure journalière qu'on a vu précédemment, sachant que ici c'est la zone autour entre les 3550 $ et les 3450 $ qui va être déterminante pour la suite sur l'Ethereum. Donc on va suivre ça ensemble, encore une fois, rien de dramatique, si cette zone ne tient pas, il faudra juste être un petit peu plus patient parce qu'on ira probablement chercher un niveau légèrement plus bas autour des 2008-2900 $ sur l'Ethereum avant de repartir sur ce mouvement haussier qu'on attend tous sur l'Ethereum. Un petit tour sur le graphique Others, qui est la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies hors les 10 plus grosses. Donc comme on avait vu ensemble la semaine passée, on était potentiellement au sein d'un canal, on a été repoussé en tout cas sur les plus hauts historiques, on évoluait au sein d'un canal descendant. On avait deux scénarios, soit on cassait directement ce canal par le haut pour partir de nouveau sur un mouvement haussier, soit on revenait chercher une belle zone de support légèrement plus bas. Alors je vais passer en 4 heures pour vous montrer ce qui s'est passé. Voilà, on a respecté le premier scénario, on a cassé par le haut la résistance de ce canal, on est susceptible de repartir sur un mouvement haussier du coup sur la capitalisation, donc du coup sur une petite alt season, parce que si la capitalisation des plus petites crypto-monnaies, des crypto-monnaies hors les 10 plus grosses part sur un mouvement haussier, forcément on aura des beaux mouvements sur les altcoins. Donc ici les objectifs qu'il faut envisager, c'est les plus hauts historiques, les 440 du coup sur le graphique Others. Donc à voir comment on réagit si jamais on effectue un throwback. Alors je vais faire un petit peu de place, je vais supprimer ça parce que c'est un scénario désormais qui n'est plus valable ici. Donc ce qu'il faudra surveiller, c'est comment on réagit si jamais on revient sur cette ancienne résistance, si on rebondit bel et bien, ou alors si on repart vers le bas pour aller chercher finalement ce niveau de support qu'on avait vu ensemble sur le graphique journalier. En tout cas, ce qu'il faut privilégier, c'est l'atteinte toujours de ces objectifs ici, qu'on fasse un throwback à court terme ou qu'on aille directement chercher cette zone. Ce qu'il faut privilégier, c'est l'atteinte de cette zone, donc potentiellement un mouvement à court terme sur les alts qui pourrait être légèrement haussier. On passe sur le graphique Others.d, qui est le graphique de la dominance de toutes les crypto-monnaies contre les 10 plus grosses. Donc on voit qu'on est sorti par le haut d'un canal descendant comme on l'avait vu lors de la dernière vidéo. Les objectifs qu'il faut privilégier, c'est les 12% et la revenue du coup sur cette résistance. Si jamais on a la dominance des petites cryptos qui augmentent face aux 10 plus grosses, on aura potentiellement une petite alt season qui pourrait voir un joli rebond sur les petites crypto-monnaies, parce qu'il y a pas mal de crypto-monnaies qui sont encore une fois sur des belles zones. En tout cas, ce serait un rebond à court terme sur ce début du mois. Donc voilà, c'est le scénario en tout cas qu'il faut privilégier au vu du graphique Others et au vu du graphique de ce graphique ici de la dominance Others. C'est un rebond sur les petites crypto-monnaies à très court terme en tout cas. On passe désormais au graphique Total 3, qui est la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies hors le Bitcoin et l'Ethereum, qui va également nous donner un aperçu sur l'évolution des petites crypto-monnaies à court terme. Alors comme on peut le voir ici, on a été repoussé sur les plus hauts historiques. On avait une belle zone d'accueil légèrement un petit peu plus bas pour le moment qu'on n'est pas en train d'atteindre. On va le voir en 4, en tout cas en journalier. J'étais sur le graphique ici hebdomadaire. En journalier, on a cassé par le haut un canal. Alors je vais passer en 4 heures, ce sera plus clair. On a cassé à la hausse du coup un canal descendant ici avec la zone de résistance ici, la zone de support ici. Ce qu'il faut donc privilégier, c'est un nouveau mouvement haussier également sur Total 3 ici, pour aller atteindre des objectifs qui doivent se trouver autour de 1,23 à vue d'œil sur Total 3. Encore une fois, on peut effectuer ici un throwback avant de repartir vers le haut, mais en tout cas le scénario encore une fois à privilégier, c'est l'atteinte de niveau supérieur sur Total 3, en tout cas l'atteinte de plus haut historique. Après bien sûr, il faudra voir qu'est-ce qu'on fait ici. Est-ce on effectue une nouvelle correction avant de repartir vers le haut, ou alors une figure de retournement? Il faudra être attentif en tout cas à ce qu'on forme dans cette zone-là une fois qu'on aura atteint les objectifs de ce canal descendant. Alors je vais faire le tour de quelques crypto-monnaies qui me paraissent désormais intéressantes. Comme je vous l'avais dit récemment, j'étais rentré en position sur Render, sur ce niveau-là, tout simplement parce que je voyais un rebond. Alors on a tergiversé un petit moment, on est en train d'effectuer enfin un beau rebond. J'ai sécurisé ma position en vendant une partie ici et en plaçant mon stop loss sur le point d'entrée.
On va voir comment on évolue, hein. Soit on est rejeté, soit on part en direction des objectifs de ce canal, hein. C'est ce qu'il faut privilégier ici sur Render, c'est l'atteinte des 9,7 $ d'après moi. En tout cas, c'est ce que je vise, sachant que on est sur cette grande figure, un potentiel de retournement d'épaule tête, épaule inversée. Donc à partir du moment où on reviendra sur cette zone-là, ici, on aura de bonnes chances de casser la résistance par le haut pour partir en direction des objectifs du coup qui se trouvent autour des 20 $, en tout cas sur Render. Alors peut-être qu'on les fera pas en 3 jours, hein, l'atteinte de cet objectif, mais en tout cas on a potentiellement un mouvement d'ampleur à moyen terme, hein, qui peut intervenir sur cette crypto-monnaie et sur beaucoup d'autres, hein. C'est le cas également, on en avait vu, je vais vous mettre du coup en lien potentiel probablement la vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines de ça sur certaines cryptos, 20 cryptos en tout cas qui étaient sur des zones intéressantes, un Render en faisait partie. Elle n'a pas encore effectué une performance impressionnante comme beaucoup de ces 20 cryptos que dont j'avais parlé, hein. Il y en a seulement 2 vraiment qui sont repartis sur un nouveau mouvement haussier, mais c'est des cryptos qui restent intéressantes à surveiller parce qu'on a un potentiel de hausse sur ces prochaines semaines et ces prochains mois qui sont très intéressants. Un petit tour sur Pondin dont j'avais parlé, qui faisait partie des 20 crypto-monnaies que j'avais présentées et qui a déjà effectué une belle performance. On est en train de corriger, sachant que le niveau qu'il faut privilégier, hein, c'est entre les 0,042 et 0,046 $, sachant qu'on est revenu ici sur la ligne de coup. Donc désormais on a de grandes chances, en tout cas autour de 8 chances sur 10 d'atteindre cette zone-là, hein. On a corrigé ici, hein, j'avais prévu une zone très intéressante entre les 0,0223 et les 0,0182. C'est une zone qu'on est venu atteindre. Malheureusement, j'avais pas de cartouche disponible ici quand on est venu la retester. En tout cas, je la surveille attentivement parce que désormais, si on revient ici, hein, je songerai activement à potentiellement prendre une position également sur cette crypto-monnaie qui me paraît être en train de se réveiller. Je surveille également attentivement la crypto-monnaie AI, hein, qui est une crypto-monnaie probablement basée sur l'intelligence artificielle. On est en train de se réveiller ici, on est revenu au contact de la zone de résistance des 0,85 après un beau mouvement baissier ici. On est susceptible d'avoir validé une figure de retournement et de partir sur un nouveau mouvement haussier, hein, sur cette crypto-monnaie. C'est pour ça que je la suis attentivement. J'ai une zone de prédilection ici, hein, que je surveille attentivement si on revient tester les 0,65, entre les 0,65 et les 0,55, hein, potentiellement. C'est une des crypto-monnaies sur laquelle je pourrais entrer en position ces prochains jours, ces prochaines semaines, parce que si jamais on rebondit ici, qu'on revient sur cette résistance, on aura de bonnes chances de la franchir cette fois par le haut pour aller chercher la prochaine résistance ici, sur laquelle on aura probablement une future correction, mais on a potentiellement en tout cas une belle hausse, hein, à effectuer si jamais on va chercher cette zone-là. Alors par rapport au niveau de potentielle prise de position, je vais calculer globalement la performance. On peut faire 100%, hein, de performance si jamais on revient ici, donc un x2 du coup si on revient sur les 1,28, si jamais on rebondit en tout cas autour des 0,65. donc c'est vraiment un projet que je surveille attentivement. Alors je connais pas fondamentalement le projet, mais graphiquement il me paraît très intéressant pour un potentiel investissement à moyen terme sur cette crypto-monnaie. AMP est également une crypto que je surveille en ce moment parce qu'on a fait une belle correction ici, et on revient autour d'une zone très intéressante située d'après moi entre les 0,68 et les 0,55, hein. On aura potentiellement ici un beau rebond, au moins un rebond technique en tout cas qui prendra forme, sachant que la zone de support ultime se trouve autour des 0,0049, légèrement plus bas. Donc si jamais on vient chercher cette zone là, voilà, je songerai également à potentiellement entrer en position sur cette crypto-monnaie à court terme pour jouer un rebond, et pourquoi pas pour rester quelques semaines, hein, pour également profiter d'une partie du bull run sur cette crypto-monnaie AMP qui me paraît graphiquement très intéressante, en tout cas qui a commencé à se réveiller et ici qui corrige assez fortement pour reproposer des zones très intéressantes. On passe brièvement sur la bourse et le SP500 ici, hein, qui est toujours au sein, qui évolue toujours en tout cas dans une zone dangereuse, hein, ici. Alors je vais vous l'indiquer, on est sur la ligne de coup ici, donc ce qu'il faut privilégier encore une fois, c'est une correction pour aller chercher cette zone légèrement plus bas, hein, qui me paraît être une belle zone de support en vue d'un futur rebond. En tout cas ici on est toujours en train d'évoluer dans cette zone, à voir si on arrive à sortir par le haut de cette zone. Encore une fois, c'est pas le mouvement à privilégier, hein. Une sortie à la hausse de cette zone ici, dans ce contexte actuel, n'est
pas forcément à privilégier. Après, ça reste toujours un mouvement qui est possible, hein, mais encore une fois, statistiquement, hein, si on se positionne uniquement à l'achat sur ce genre de zone-là, on sera fortement perdant sur du long terme, simplement parce que on a plus de chances de casser ces structures par le bas plutôt que d'observer ici un rebond. Donc on surveille en tout cas comment on va réagir sur le SP500, mais encore une fois, ce qu'il faut privilégier, c'est une petite correction en vue d'un potentiel rebond sur une zone légèrement plus basse. Même constat sur le Nasdaq, hein, on a franchi à la baisse cette ligne de tendance ascendante, hein, qu'on surveillait depuis un petit moment. On a confirmé, il me semble qu'on a confirmé la cassure, en tout cas c'est pas très clair ici. Ce qu'il faut privilégier depuis qu'on a cassé du coup cette ligne de tendance, c'est potentiellement un retest ici avant de repartir chercher des niveaux inférieurs, hein. Ça confirmerait ce qu'on voit sur le SP500, une correction qu'on voit à court terme sur le SP500, potentiellement sur le Nasdaq, sur le QQQ, hein, l'ETF du Nasdaq, on serait susceptible d'atteindre un niveau légèrement plus bas autour des 492, voire un niveau également inférieur autour des 473. Ça va dépendre de l'amplitude de la correction qu'on va observer, en tout cas sur les marchés américains, mais on a une belle zone en tout cas d'accueil, deux belles zones d'accueil ici sur lesquelles on pourrait ensuite rebondir pour partir sur un mouvement haussier. En tout cas, une correction à court terme la semaine prochaine reste le scénario de mon côté que je privilégie, hein, qu'il faut privilégier statistiquement au vu de ce qu'on est en train d'observer graphiquement à la fois sur le SP500 et sur le Nasdaq. On finit avec le CAC 40 ou le PX1JR, hein, le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Ce qu'il faut privilégier ici, c'est toujours l'atteinte des objectifs de ce canal, hein, qu'on a franchi à la hausse. Alors je vais vous le tracer ici. Voilà, le canal, on est le support ici, on a la résistance ici, on duplique ça et on la reporte à la cassure. On arrive ici sur la zone des 24 000, hein, qui sera une zone de résistance, une zone qui a déjà joué le rôle de support puis de résistance, qu'on aura du mal encore une fois à franchir. Donc ça reste l'objectif, hein, qu'il faut privilégier ici, hein, bien que en fin de semaine passée, en tout cas, on ait effectué une nouvelle correction importante, hein, sur le CAC 40. Il faut à court terme, d'après moi, privilégier un rebond ici sur l'indice français pour repartir à la conquête en tout cas de cet objectif autour des 24 000 pour valider l'objectif de ce canal descendant et potentiellement ensuite observer une future correction en vue de repartir sur un mouvement haussier, parce qu'on a bien corrigé quand même sur le CAC 40. Alors c'est pas pour ça qu'on peut pas corriger plus bas, mais on est sur des niveaux qui restent intéressants sur l'indice français et on a des belles confirmations potentielles de retournement ici suite à la cassure de ce canal descendant, hein. Donc il faut privilégier à court terme le retest de ces 24 000 pour potentiellement partir sur un nouveau mouvement haussier sur le CAC 40. On va suivre ça en tout cas ensemble ces prochaines semaines.